Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le témoignage de Sandrine qui a perdu, grâce à la méthode Châtaignier, 22 kilos en à peine 6 mois. Ça peut parler. Voilà. Alors, comment procédons-nous en fait? Vous me posez des questions? Je ne sais pas Je trop. pense que c'est le plus simple, effectivement, comme Ouais, ça vous allez me raconter un peu votre histoire, votre expérience. d'accord. J'enregistre. Voilà, c'est bon, c'est déjà parti. Alors moi, j'ai mis peut-être pas possible ce matin. Non, mais on a la tête qu'on a, hein. On est tous pareils. Tout à fait. Alors, Là, juste là. pour information, est-ce que vous avez moyen de rabattre un petit peu votre écran parce que vous avez la tête presque coupée? Hop, comme ceci. Je ne sais pas plus loin peut-être alors. C'est C'est parfait. bon là? Oui, oui, oui. Super. C'est très bien. C'est très joli derrière vous. C'est les séances que je fais de relaxation par Zoom avec mes adhérents en fait. Voilà, du coup, c'est ma petite salle perso. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, nous expliquer comment vous avez découvert la méthode Châtaignier et votre hypnonutritionniste et pourquoi vous êtes venu à la méthode? En fait, moi, ça a été tout à fait par hasard, en fait, que j'ai découvert la méthode Châtaignier. De par, j'ai vu un peu des publicités passer sur Facebook. Donc, j'ai commencé à. Bon, déjà, je m'intéresse toujours, je me suis toujours intéressée à l'hypnose, hein. J'en ai fait plus jeune, des petites choses comme ça. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait que je trouve une autre solution. Si j'avais déjà fait des régimes auparavant, qui m'ont fait perdre du poids, mais m'ont fait reprendre 3 fois plus. Donc, ce n'était pas la solution. J'avais besoin d'un coup de pouce nutritionniste au niveau de la nutrition, mais aussi autre chose qui m'amène au niveau d'un état de légèreté aussi mentale, parce que le mental, moi, ne suivait pas. J'avais envie, mais il n'y avait rien qui suivait. Tout était un peu sans dessus-dessous. J'ai eu pas mal de problèmes de santé. Bon, ben, c'est sûr, hein, j'étais en surpoids, même enfin, j'étais en obésité, même quand j'ai connu Laurence, pardon. C'est vrai que quand elle m'a accueillie, j'ai eu un accueil merveilleux, une personne à l'écoute. Et je pense que c'est ce qui manque souvent dans les thérapeutes, c'est l'écoute vraiment active. Et pardon, je vais éteindre mon son parce que c'était au cas où vous m'appeliez. Et c'est vrai que pour moi, c'était nécessaire même d'avoir cette méthode pour dire de changer ma méthode alimentaire. En fait, si je mangeais bien, bio, mais pas au bon endroit. Et ça, c'était compliqué pour moi, en fait. Du coup, quand j'ai rencontré Laurence, elle me fait prendre conscience de ça, avec beaucoup, en plus de délicatesse. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bienveillante. Ça vient de la méthode, hein. C'est clair que. Et j'ai beaucoup apprécié, moi, notamment l'hypnose. En fait, l'hypnose, pour moi, ça a été un grand secours. Je ne sais pas si j'ai dit ce qu'il fallait. Je ne me rappelle plus de votre question. Peut-être que je dévie un peu, mais Est-ce que vous oui. pouvez C'est vrai que. pardon, je disais, est-ce que vous pouvez nous Oui, dire justement de quel poids vous êtes parti? Quels ont été vos résultats et en oui. combien de temps? Alors moi, je suis partie à 80. Quand j'ai eu la première hypnose, j'étais à 83 kilos au mois d'août, enfin, fin juillet. Et actuellement, je suis à 60 kilos. Donc voilà. Donc en 9 mois, j'ai perdu 22 600 exactement kilos. Sans fatigue. Je précise sans fatigue parce que sans manque, sans appréhension, qu'est-ce que je vais manger demain ou après-demain. En fait, tout est venu naturellement. Cette habitude alimentaire que j'ai prise, c'est naturel, en fait, réellement. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que je suis ressortie d'une hypnose, j'en ai fait 3 en tout, parce qu'entre-temps, j'ai eu un peu des doutes, hein, c'est sûr, des doutes, il y en a eu parce que j'ai attrapé le Covid. Je n'arrivais plus à écouter vraiment l'hypnose, je ne pouvais plus, j'avais des maux de tête, pas possible. Pendant un mois, je n'ai plus pu écouter quoi que ce soit. Je me suis dit, je suis foutue. Mon mental lâche, en fait. Du coup, là, après, j'ai repris rendez-vous avec Laurence pour qu'elle me refasse la pose de l'anneau en fait, mais faut dire plus les émotions, en fait, j'ai demandé. Parce que c'était émotionnel, en fait, réellement. J'avais des paniques un peu, alors que tout allait bien réellement dans ma tête, mais j'ai eu besoin quand même, moi-même, de me rassurer. Et c'est vrai que ça a été pour moi une belle aventure, en fait. Une très belle aventure pour ça. Intérieurement, personnellement, j'ai pris conscience de mon corps,
Il m'a fallu beaucoup de temps parce que je ne m'étais pas vue grossir aussi. Donc, quand j'envoie les photos, quand je les vois, ça percute. Parce que j'ai très peu de photos de moi, en fait, parce que j'ai déjà eu fait de l'anorexie plus jeune. Oui, j'ai déjà une tendance un peu à ce genre de choses, de compulsions, qu'elles soient en positif ou en négatif. En tout cas, j'ai eu toujours des compulsions cigarettes, pas alcool par contre. J'ai pu fumer, j'ai pu restreindre mon manque de, enfin, mon manque de, j'ai pu être en anorexie, mais par contre, ça a basculé en boulimie, quoi, en fait, toutes mes émotions, en fait, réellement. Malgré que j'avais tout traité auparavant avec des psychiatres, hein, je précise quand même. Mais bon, je pense que c'était pas mon moi profond qui avait pris la décision aussi à un moment donné. On est confronté à ces peurs, puis à ces interrogations, puis on est un peu seul. Du coup, moi, Laurence, en tout cas la méthode Châtaignier, pour moi, ça a été quelque chose de bénéfique et que je parle autour de moi. Parce que si moi j'y suis arrivée, je me dis n'importe qui peut y arriver. Parce que moi, je fais quand même beaucoup de relaxation, j'anime des groupes, je suis dans la bienveillance, dans l'accompagnement. Mais pour moi, ça a été c'est autre chose, hein. Il me fallait vraiment une aide extérieure. Vous voyez, j'étais incapable de prendre le vrai un recul sain, en fait. J'avais un recul avec un regard négatif sur moi et donc le positif, je ne le trouvais plus, en fait, réellement. Et grâce à cette méthode, j'ai pu trouver le positif pour grandir, en fait, avec. Et selon vous, qu'est-ce qui a été le plus bénéfique ou qu'est-ce qui a marqué le déclic pour justement que vous puissiez changer et prendre soin de vous? Les photos que j'ai eues, les photos que j'ai vues de moi, avant et après, enfin, avant déjà, parce qu'au travail, quand je suis allée, parce que j'ai travaillé au mois d'août dans les crèches, on a fait des photos de groupe et quand je me suis vue dans cette robe, oh, je ne sais pas ce que ça a représenté pour moi. Je me dis, mais c'est pas moi, là, c'est pas moi, il faut que je fasse quelque chose, vraiment. Parce que ça, j'ai jamais atteint un poids. C'est pas une question de visuel, de poids, vous voyez, sur la balance. Parce que je me voyais, je me pesais, je savais bien que je faisais 80 et quelques kilos, hein. J'avais jamais atteint ce poids-là, même en étant enceinte à terme, pour vous dire, hein. Mais là, quand je me suis vue à côté de mes collègues, je me dis, mais comment personne ne m'a dit, ne m'a pas fait prendre conscience de toute cette cellulite qui m'envahissait. J'avais pas cette notion-là, vraiment, de regard sur moi. Parce que chez moi, je précise, je n'ai pas de glace. Je n'ai jamais eu de glace, hein. Donc c'est compliqué de se voir après dans une glace. Quand on doit se voir dans une glace, je n'ai encore pas acheté de glace parce que pour l'instant, je ne me sens encore pas prête. J'ai peur du choc. Je me vois ailleurs, hein, bien sûr, très furtif chez mon kiné. Quand je vais chez le kiné, vous voyez, je fais des petites choses comme ça. Je me regarde, je m'admire. Je dis, ah oui, c'est vrai que c'est bien, tu as bien perdu, tout ça. Mais hormis de me mesurer, je n'ai pas un visuel. Alors, je fais des photos maintenant avec mon téléphone et je me rends compte quand même, là, oui, effectivement, quand j'ai comparé, j'ai dit, ah oui, effectivement, les kilos que tu as perdus, c'est réel, quoi. C'est pas un bluff. Oui, j'ai l'impression d'être dans un nuage un peu où je suis portée par une liesse, un peu en me disant, ouais, je suis super. Mais peut-être que c'est pas ça. Si, je le vois visuellement, vous voyez. Mais c'est vraiment les photos, moi, qui ont. C'est pas les résultats. Ce ne sont pas les résultats dus au sang, en fait, avec tant de grammage, parce que les grammages en triglycérides, toutes ces choses-là, je les ai toujours eu depuis toute petite. Ma jeune enfance, en fait, j'ai toujours eu des triglycérides, on est une famille à ça, voilà. Donc, pour moi, c'est pas ce qui a été. J'ai déjà fait une crise cardiaque, oui, j'ai eu des peurs autres, des maladies qui auraient pu me booster. Ben non, non, non. Mais c'est vraiment ma vie. J'ai pris conscience de ce que j'étais, en fait, ce que je représentais, ça a été de mon image, de mon acceptation, de comment je veux m'aimer. Et ça, c'était pas moi, c'était pas possible. Il y a eu une vraie prise de conscience, mais parce que j'ai lu des témoignages aussi en allant sur Châtaignier, j'ai ressenti des choses, des vibrations. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec la vibration. Pour moi, la vibration qu'émet une personne, l'énergie, ça va être hyper important. Si le thérapeute ne me convient pas, je ne peux pas. Vous voyez, enfin, j'ai besoin de le rencontrer avant. Je peux me livrer facilement, hein, mais ce n'est pas pour autant que je reviendrai. Vous voyez, enfin, alors qu'avec Laurent, ça a été très bien parce que c'était la personne qui me correspondait, franche et en même temps douce. Elle a tout amené en moi, toutes les billes pour que je m'en sorte, en fait, réellement. Un super accompagnement, super méthode, vraiment, dans la bienveillance des personnes. Puis ce suivi aussi, vous voyez, enfin, ce suivi qu'on peut, bah oui, on est en train de discuter. Moi, j'imaginais même pas un jour que je sois interviewée. Excusez-moi pour l'interview parce que je ne suis pas habituée, hein. Du coup, c'est un peu saccadé, un peu incohérent, mais c'est dur de structurer quand même nos paroles quand on est en direct comme ça. C'est pas simple.
Parce qu'il y a tellement des choses qui montent en émotion, oui. Mais je comprends, parce que c'est vrai qu'on prône la cohérence et la congruence. Et Oui. vous l'avez dit, et beaucoup de nos patients le disent, c'est naturel. Et pour moi, bah, c'est naturel de pouvoir discuter avec vous. Mm. Autant, on n'est pas, ce que j'essaie d'expliquer, on n'est pas une grosse société, on n'est pas un grand groupe, on ne fait pas des régimes, on est vraiment dans l'humain. Et ce qui m'intéresse de savoir, parce que vous avez parlé quand même de triglycérides, est-ce que vous avez eu des bénéfices quand même sur vos analyses sanguines? Ah oui, ah ben oui, ça a été. Même mon médecin m'a dit effectivement, j'en ai parlé, je dis écoute, ça fait X années qu'on tu essayes de me faire des régimes hypo, machin, en ça, en moins. Je dis moi, ça fait depuis le mois d'août que je fais tel régime, donc il est au courant, parce que c'est normal, j'informe, hein. Et en fait, ma triglycéride, elle était à 0, je ne sais plus combien, là, vraiment, enfin, à jeun, la glycémie à jeun. Et en fait, c'est parce que moi, j'ai été trop à jeun. La dame, elle m'a expliqué, comme j'ai fait 16 heures de jeûne, elle m'a dit, au-delà, il faut arrêter avant 12 heures, parce que sinon, après, la glycémie remonte, parce que le pancréas, il retravaille, et du coup, il remet un coup d'insuline, et c'est ce qui a faussé. Elle m'a dit, sinon, vous n'avez pas de glycémie du tout, j'ai plus rien, hein. Les triglycérides sont tombés à la normale, le cholestérol mauvais est descendu, mais le bon surtout, parce que j'avais plus de bon cholestérol, est remonté à la hausse. Et ça fait 10 ans que je me bats pour ça. Après, avec tous les médicaments que je prends, ça joue dessus. Et ça s'est rééquilibré. Et forcé de le constater, mon médecin était content quand même, que ce n'était pas le régime qu'il m'avait donné, mais ce que j'ai entamé avec Châtaignier. Donc, je lui en ai parlé. Je dis, voilà, j'en parle. C'est un médecin. Donc voilà, ça va cheminer. Parce qu'il me voit rarement, mais il me voit de temps en temps. Et il voit quand même l'évolution. Et il se rend compte que s'il peut proposer ce genre de thérapie, ça serait bien, quoi, en fait. Pour moi, ça serait un plus, en tout cas, pour les personnes. Dès l'instant qu'elles sont ouvertes à l'hypnose, vous voyez, mais ne serait-ce que déjà au niveau nutritionnel, changer sa façon de présenter les choses aux personnes en restriction. Parce que moi, être restreinte dans la nourriture, ça a été compliqué, parce que j'ai été longtemps restreinte, par moi-même, par contre. Mais après, enlever telle chose, plus de ci, plus de gras, de machin, des choses que je n'aimais pas, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que ça devient un calvaire après de manger. Et dans le Châtaignier, c'était tellement simple. Parce que même si je mange souvent la même chose, c'est des choses que j'aime, donc je prends plaisir à manger, ça ne me pose pas de problème. Et ça va réussir, en fait. Du coup, tu ne peux pas dire le contraire. Et c'est vrai que tout ce qui était résultat, ça a été phénoménal, vraiment. En l'espace de 8 mois, là, comme tout est parti, en fait, le sucre, plus envie de sucre, ça, c'est quelque chose. De temps en temps, je goûte un petit truc pour voir ce que ça me donne. Parce que je suis un peu curieuse, vous savez, je suis un peu comment dirais-je, quelqu'un qui va un peu dans la défiance. Bon, je devrais peut-être pas, mais c'est vrai que je le dis et j'ai tendance, un jour, j'ai goûté quand même la sauce parce que je goûte plus rien, tout ce qui est sucré en fait. J'ai acheté du sucre érythriol là, pour voir, ça ne me tente pas plus parce que j'ai pas forcément envie de faire des sucreries pour pas être tentée non plus parce que voilà. Mais c'est vrai que la peur que j'avais de manger du gras pour les triglycérides, elle a complètement disparu. Et j'ai remplacé, je prends l'huile d'olive, des petites choses que je mange plus gras. Mes amis me disent, mais qu'est-ce que tu as à manger? Je dis, mais tout sauf telle chose le soir, telle chose le soir. Voilà, on mange à midi, j'ai le droit de tout manger en fait, à midi. Et puis après, j'équilibre le soir. Enfin, dans la tête des gens, je ne fais pas de régime, mais ils se demandent ce qui se passe en fait, réellement. Mais ils constatent par contre, oui, ils constatent. Moi, je suis un constat vivant pour l'instant. Et je sens que ça continue à perdre. C'est plus lent, hein. Par contre, depuis que j'ai eu le Covid, j'ai beaucoup plus de mal quand même, parce que je pense que les peurs ont pris dessus sur moi et ça a provoqué des choses. Mais moi, après, j'ai travaillé sur mes peurs en respiration, en méditation. Enfin, du coup, il n'y a pas eu de soucis, c'est passé. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit moment de flottement. Je me suis dit, ah là là, mince, tu perds le fil là, Sandrine, ça va lentement, c'est pas normal. Mais j'avais déjà perdu quand même 17 kilos depuis le mois d'août jusqu'en octobre. C'était énorme, quoi, quand même. Il fallait pas trop que. Je ne peux pas perdre plus qu'il ne faut au niveau raisonnable aussi, à un moment donné. Et là, je suis dans un poids. Allez, je suis arrivée à la normale. Je suis juste à 25, voilà, l'indice, quand je calcule l'indice. Donc, c'est bon, j'ai basculé de l'autre côté. C'est une victoire pour moi. Elle n'est pas finie, hein. Il y a encore maintenant tout le côté, encore 2-3 petits kilos par rapport au ventre, hein, parce que le ventre est encore un petit peu. Voilà. Je ne peux pas faire trop de sport parce que j'ai des problèmes de santé. Du coup, il va falloir que je trouve une solution pour moi-même, bien mieux évacuer, m'adapter. Après, ce qui me manque, c'est les fruits. Moi. Les fruits, je ne mange plus aucun fruit. Et ça a été une punition pour moi. Vraiment, je l'ai vécu comme une punition. Et je suis incapable de manger un fruit à 4 heures.
Ah parce oui. que ça m'ouvre l'appétit. En fait, si je goûte à 4 heures, ça m'ouvre trop l'appétit. Et j'ai trop faim le soir après. Du coup, je l'ai banni le 4 heures, le sucré. J'ai préféré parce que j'ai essayé plusieurs fois un coup de chocolat. Et la chose qui est un peu plus difficile maintenant, c'est les jeûnes. J'ai du mal là, depuis quelques temps. Les jeûnes, j'y arrive plus. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à faire les jeûnes intermittents. Je me suis posé des questions. Je me dis, qu'est-ce que ça vient de ce que tu manges? Non, tu n'as pas changé ton attitude. Je ne sais pas. Donc je laisse. Je dis, c'est parce que c'est ainsi va la vie. C'est pas grave. De toute manière, je continue à perdre 100 grammes, 200 grammes. Je ne reprends pas. Donc je me dis, je faisais une fois par semaine le jeûne. Je ne faisais pas beaucoup. Hein. Ah oui. Je n'avais pas envie de faire plus. Non, je préférais réduire mes quantités, mais être dans la convivialité du repas aussi, avec ma famille, parce que c'est ce moment où on se retrouve le soir. Et je vous avoue que ça a été compliqué de boire un bouillon. C'était compliqué. Et manger, pour eux, c'était compliqué, pas pour moi. Hein. Mais du coup, c'était plus harmonieux et je me suis dit, bon, on va faire comme ça, mais on restera un petit peu. Quoi. Oui, Moi, chacun c'est ça, doit en fait. trouver son rythme. Oui, tout à fait. Trouver son rythme, ce qui lui convient et ne pas être dans la frustration. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'effectivement, si vous aimez les fruits, vous n'en mangez plus du tout. Alors, je comprends que au goûter, c'est vrai, pour certaines personnes, les fruits ouvrent l'appétit. Mais vous pouvez peut-être trouver certains fruits, pas pour le goûter, mais pour le midi, par exemple, enfin, pour le déjeuner, que ce soit avant le déjeuner ou à la fin du déjeuner, il y a des fruits à enzymes comme les myrtilles, le pamplemousse. Après, bon, vous avez la noix de coco. Il y a des choses qui peuvent être bénéfiques ou en début de repas s'ils sont sucrés. Quand c'est la saison du melon, D'accord. de la pastèque, vous pouvez les manger en début de repas du déjeuner. D'accord, c'est moi, elle m'avait dit, Laurence, rien avant, c'était 14h30, je crois, aucun 13 heures. sucre, 13 aucun heures. fruit, ou 13h, je ne sais plus. Enfin, oui, moi, c'est l'heure où après, bah, moi, je mange avant midi, en principe au travail, on n'a pas vraiment le choix. Quoi, voilà. Mais Et c'est vrai que, ça, c'est quand on manque de sérotonine. Mais peut-être maintenant, vous avez l'air quand même beaucoup plus équilibré. oui, bah oui, je pense, j'ai pas refait mes tests, il faudrait que je les refasse. Il Voilà. faudrait que je refasse un petit peu. Parce que on arrive dans la saison des fruits, donc si vous voulez manger de la pastèque ou du melon, par exemple, avant Mhm. le déjeuner, en entrée, ça ne posera pas de souci. D'accord, d'accord. Ok, d'accord. Ah, mais je vais essayer d'intégrer de temps en temps un petit fruit comme ça, pas tous les jours, mais de temps en temps pour me faire plaisir. Quoi, voilà, pour me dire, bah, tiens, c'est la récompense du jour, de la semaine, t'as bien bossé. Ok, mais c'est bon à savoir. Comme ça, ou même en famille, ne serait-ce qu'en famille, déjà le dimanche, quand on mange, que je puisse mettre un fruit à table aussi, sans aller regarder manger tous des bons fruits, pas bon. Ça, c'était vraiment compliqué pour moi, ça, j'avoue. Mais ça m'a pas plus. C'est pas pour autant que j'ai fait l'écart, vous voyez. Je suis raisonnable, je me dis, bon, écoute, c'est pour ton bien, enfin voilà, c'est ton corps, c'est toi, c'est voir ce que tu veux faire de ton corps. Hein, et voilà, surtout. Mais est-ce que vous Ok. avez vécu la mise en place de la méthode quand même avec des frustrations ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'étais vraiment prête, je pense. Et puis l'hypnose m'a aidée parce qu'on a travaillé d'abord sur les émotions. Voilà, parce que c'est vrai, comme manger les émotions, hein, quand on mange, c'est sûr. Je mangeais des émotions, ça c'est clair. Du coup, ça m'a apaisé. Et j'ai pas trouvé de frustration. Le plus dur, ça a été de déjeuner le matin chez moi. Voilà. Je ne déjeunais pas du tout. C'est-à-dire que je prenais un café noir, ou deux, grand maximum, et, euh, et c'est vrai que je ne mangeais pas avant midi, midi et demi, ou des fois 2 heures quand c'était le fermeture de la crèche. Euh, et ça a été compliqué. Comment je vais arriver à trouver un équilibre pour manger suffisamment de protéines, parce que très peu de protéines, bien sûr, on fait n'importe quoi. Hein. On réduit, hein. On est prêt à manger n'importe quoi et faire n'importe quoi. Et ça a été plus difficile. Et là, bon, le matin, c'est vrai que soit je mange un bout de fromage avec une tartine de pain que je m'autorise, ou un yaourt de chèvre, enfin de chèvre ou de brebis. J'ai acheté ma yaourtière, je fais mes yaourts moi-même pour en avoir en permanence. Ça, c'est volontiers. J'ai dit, voilà, parce que je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit du matin, en fait. Pas de tartine, pas de pain beurre. Enfin, ça, j'ai jamais mangé le matin des choses comme ça. Vous voyez, enfin, c'était pas dans mes habitudes, en fait, réellement. Moi, Et c'était la nuit. est-ce que Oui, maintenant c'est devenu une habitude que vous appréciez? oui, oui, parce que du coup, je suis beaucoup moins sur les nerfs aussi à midi. Et du coup, si je suis moins sur les nerfs, je ne me vautre pas sur la nourriture. Je prends le temps. J'ai réduit vraiment mes quantités grâce aussi à la pose de l'anneau virtuel. Pas autant que j'aurais espéré, mais peut-être que moi, j'ai un regard faussé des quantités que je mange et que j'aimerais peut-être manger comme un moineau, mais on n'est pas un moineau.
Je ne sais pas, j'ai dit peut-être qu'il faudrait que je réduise, mais comment réduire après pour arriver vraiment à manger la protéine qu'il te faut dans la journée? Parce que c'est ça à un moment donné. Et comme j'aime bien les légumes, je suis une mangeuse de légumes, je me dis réduire quoi? Non. Je pense que tu es pas très logique, Sandrine, en vouloir encore réduire par rapport à ce que j'ai fait. J'ai vu l'assiette au début était grande et après elle a rétréci, donc elle est aussi pleine. D'un point de vue mental, pour moi, c'est hyper important qu'elle soit bien copieuse, soi-disant, mais il y en a beaucoup moins, quoi. J'ai bien réduit, quoi. Du coup, j'ai réussi à tout combiner. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été bon, pas de frustration. J'ai pas eu de la notion d'angoisse de pas assez manger, comment enlève ceci, comment enlève cela. Non, au contraire. J'ai été satisfaite de ce qu'on attendait, ce que j'attendais moi en fait de mes résultats. Ça me convenait vraiment, vraiment, ça me correspondait en fait totalement. Et Oui, j'ai réussi à déjeuner. par rapport à ce que vous disiez à l'instant sur réduire les quantités, il faut arriver à la juste quantité, mais pas se retrouver en dessous pour pas se retrouver au régime, encore une fois, hypocalorique. Oui, et après, Ah, ça fait c'est là la l'effet. problématique. Après, Voilà, ça fait l'effet inverse après, du coup. exactement. Et là, est-ce que vous vous sentez libéré des régimes ou vous vous sentez au régime encore? Ah, mais je me suis jamais sentie au régime, moi, personnellement. Avec Châtaignier, je me suis jamais sentie dans un régime, ce que j'appelle le régime. Hein. En clair, je ne me suis pas ressentie en diète, voilà, où on réduisait les choses. Au contraire, j'ai augmenté des choses que je ne mangeais jamais, comme j'ai mangé, oui, je mangeais un peu des protéines végétales, mais pas systématiquement. J'ai introduit, vous voyez, les haricots rouges, les haricots blancs, qui sont hyper protéinés. Voilà, j'ai appris à manger d'autres choses. La quinoa, je la mangeais déjà, enfin, mais ça ne faisait pas partie d'un rituel habituel. Alors, pour moi, oui, je ne me suis pas sentie au régime, donc je me sens pas vraiment au régime. Je me sens accompagnée dans mon amaigrissement, mais pas au régime. C'est un mot que je ne veux pas mettre dans ma tête, parce que pour moi, il m'a tellement pollué ce mot. À essayer n'importe quoi, n'importe comment, hyper protéiné, si, nana. J'en ai fait des choses, comme tout le monde, toutes celles qui ont essayé de perdre, qui reprennent. J'ai vu même un diététicien qui était spécialisé en diabète, en compulsion cigarette, toutes ces choses-là, qui m'a mis un anneau qui m'a perforé l'oreille avec un anneau en or. Hein. C'est quelqu'un de reconnu à Grenoble, hein, en plus, mais d'une horreur. Bon, je le dis, tant pis, hein. Je ne dis pas son nom, mais en tout cas, horrible, horrible, parce qu'une façon de parler aux gens, dégradée mentalement, en fait, voilà. Il faut prendre conscience que quand vous êtes grosse, en fait, c'est l'effet inverse, vous voyez, enfin, je te dis que tu es grosse, tu veux manger ça, ils vous présentent. Moi, j'ai eu des amis qui sont allés, qui ont eu des pains au chocolat à leur arrivée. Tu veux pas continuer, tu veux continuer à manger des pains au chocolat le matin, mais tiens, mange-les, tu deviendras une grosse vache, voilà. Donc, grave. Vous voyez, c'est un peu. Ça, moi, il n'a pas été jusque-là avec moi, mais pas d'accompagnement dans la bienveillance, ouais, je dirais. Voilà. Du coup, quand on passe par là, ça te dit, je veux aller, c'est trop bien. Ah ouais, non, non, j'ai essayé plein de choses hein, comme ça, comme tout le monde. Des trucs à avaler, des trucs à me pourrir encore plus le corps. Hein. Ouais, après recul, j'en ai bien conscience. Et, et c'est pour ça que Châtaignier, pour moi, on n'est pas au régime. On se réadapte, on refait une alimentation différente pour moi. Vraiment, c'est reprendre conscience de ce qu'il faut manger à telle heure, à tel moment, pourquoi. En plus, il y a ce côté pourquoi qui est expliqué. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans les livres que vous avez fait, que j'ai achetés. Après, moi, je les ai achetés à une autre personne qui avait fait le régime en Belgique, parce que je n'arrivais pas à les avoir sur le site, ça ne marchait pas. Et comme je suis quelqu'un qui peut tout de suite, il a fallu que je trouve une solution et rapidement. Quoi. Je ne voulais pas attendre un mois, 6 mois, un an. Je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que je le lise, comprendre un peu le mécanisme. Du coup, on est bien accompagné, vous voyez. Enfin, celle qui dit qu'elle n'est pas accompagnée, c'est qu'elle ne veut pas, qu'elle n'est pas prête encore et peut-être qu'il faut qu'elle attende un peu, qu'elle revienne 6 mois plus tard ou un mois plus tard. Enfin, c'était pas le moment, ou pas la bonne volonté, quoi, pas la bonne excuse, quoi, comme on dit. Et est-ce que vous sentez je veux dire, vous êtes sur le bon chemin pour le restant de votre vie, du coup, maintenant? Ah oui. Après, je pense que j'aurais toujours besoin, par moment, peut-être. Enfin, j'en sais rien, en fait, réellement. Je peux pas trop me projeter parce que je suis dans l'inconnu hein, actuellement. Mais pour moi, si je me fie à ce que je ressens, à la façon dont j'anticipe les choses, euh, pour moi, il n'y a pas de souci pour l'avenir. Il faut vraiment que j'ai une grosse problématique de
dans mon corps, que je suis obligée de prendre certains médicaments comme j'ai eu en octobre, des choses comme ça. Quand j'ai fait des chutes, après le Covid, je suis tombée, j'ai été 3 mois mobilisée, enfin, voilà, avec les problèmes au niveau du coccyx. Donc, on est obligé de prendre des antidouleurs qui sont contraires un peu avec tout ce qu'on devrait, et donc qui font encore grossir un peu plus. Ça, c'est ça ce qui est le plus compliqué. Après, c'est les médicaments qu'on prend à long terme, qu'on est obligé de le prendre. Mais sinon, moi, je me sens complètement. Voilà. J'ai eu une bonne formation. Enfin, pour moi, c'était une bonne formation, des bonnes informations qui me permettent d'aller au-delà. Ben, la preuve, j'éduque aussi ma famille. Mon mari s'y est mis sans hypnose parce que ça sera plus compliqué pour lui. Mais il s'y est mis indirectement, il fait son jeûne. Il ne le fait pas au même moment que moi, il décale tout. Parce qu'il ne mange pas, il fait ce qu'il veut, mais en tout cas, il a déjà perdu 6 kilos. C'est très bien. Le médecin était content. Méthode Châtaignier par, vous voyez, par délégation comme ça, parce qu'il a vu que ça m'a réussi. Et il voit des fois, il me taquine un peu. T'as vu, comme t'es grosse encore. C'est du taquin, hein, c'est pas pour m'embêter, hein, mais je me dis, si j'étais un peu plus mal, peut-être que je le prendrais mal. Et je me dis, oui, regarde aussi, t'as des choses aussi à faire avec Châtaignier. Je lui dis, hein, simplement. Il l'a fait naturellement. Il s'est adapté à ce que je mange sans rien me dire. Parce que comme j'explique tout chez moi, le pourquoi du parce que du comment, la communication est passée en fait réellement. Et ça, j'en remercie vraiment cette méthode pour ça, parce que toute la famille a adopté un peu cette méthodologie. Donc, en tout cas, chacun a son rythme, chacun avec ce qu'ils ont bien voulu entendre aussi, voilà, et comprendre de la chose. Mais en tout cas, ça fonctionne. Oh, ça, c'est super. Est-ce que vous seriez d'accord, Sandrine, pour nous montrer les photos avant et après? Vous avez j'avais envoyé, je vous ai envoyé pourtant les photos avant-après, non? À moi? Oui, je pense. Je vous enverrai sur le mail alors. Je vous l'enverrai. Ouais, sur mail, je vous enverrai tout ça. Parce que du coup, je vais peut-être là, je vais peut-être le faire en direct. Hein. Tant que faire se peut. Alors, je vais reprendre l'adresse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et si tout comme Sandrine, vous voulez perdre du poids durablement, sans frustration et sans faire de régime, et sans non plus reprendre le poids que vous allez perdre, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter au cabinet de Grenoble, Gap et Mézieux pour faire comme Sandrine, perdre du poids durablement et sans frustration. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.